Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler de mes soins. Qu'est-ce qui fait qu'un soin, entre guillemets, peut être miraculeux ou pas? Miraculeux dans le sens où il y a quelque chose qui va surgir en fonction des attentes de la personne. Parce que bien évidemment, quand on a des bobos, qu'on n'est pas bien, qu'on veut évoluer vers plus de bien-être, moins de souffrance, plus de vitalité, plus d'unité. Bon, bref, on est en attente de quelque chose, on a une requête. Comme quand on va voir le docteur, c'est parce qu'on a mal quelque part. Qu'est-ce qui fait que, eh bien, un protagoniste, X, docteur ou guérisseur, va être actif ou pas? Et qu'est-ce qui va faire que finalement on va dire ah ouais super là ça marche, vas-y je te conseille, ou alors non là n'y va pas, ça marche pas. Donc c'est l'appréciation de chacun et c'est à l'appréciation et à la sensibilité de chacun. C'est comme pour tout à chaque fois. Alors je vais parler de la guérison parce que la guérison d'un point de vue vibratoire ou au niveau de la conscience ou ce que je propose moi bien évidemment. Parce que j'observe en fait tous les différents mécanismes, tout ce sur quoi j'interagis, toutes les montées en fréquence, parce que mon job c'est de faire monter en fréquence pour générer de l'unité, générer de l'accélération et en cela permettre à l'individu de déployer sa conscience, c'est-à-dire ce qui surgit à l'heure actuelle sur la planète, les particules cosmiques, la conscience, les hautes fréquences qui permettent progressivement de vivre l'unité, mais l'unité c'est l'autonomie. Et quelqu'un qui tombe malade, qui est pas bien et qui va voir quelqu'un, il ou elle n'est pas encore autonome en totalité. Alors c'est pas un jugement parce que moi aussi des fois ça peut m'arriver d'aller voir le docteur, j'ai mal quelque part, j'ai pas réussi à gérer le truc, j'y vais, mais on va vers cette dynamique d'autonomie. Et l'autonomie, via mes pratiques, ce que je propose, ça va dans le sens de restituer le pouvoir à l'individu. Et restituer le pouvoir à l'individu, ça va dans le sens du respect de son rythme. Et ça va pas dans le sens de forcer et rentrer en force dans un individu parce qu'en fait, chaque chose vécue par un être, quelle qu'elle soit, a sa raison d'être. C'est à l'image du cycle patriarcal, le chaos a sa raison d'être. La raison d'être, c'est faire émerger la conscience en soi qui, en fait, va nous donner une information à un moment donné et va nous rendre autonomes. Pour pouvoir réguler nous-mêmes nos problématiques, transformer l'ombre en lumière jusqu'à vivre l'harmonie en soi, pour soi et par choix surtout. Parce que même quand on pense des fois alors effectivement il y a des différenciations entre les êtres qui sont dans le patriarcat ou les autres personnes qui sont plutôt dans des dynamiques matriarcales de par leur origine génétique. Donc ça c'est comment les êtres humains ont été créés et le type d'ADN, donc ce à quoi on est relié, c'est ce que j'appelle les lignées. Donc dans les lignées matriarcales, il y a beaucoup d'êtres qui sont en pâte et qui en fait peuvent déployer des problématiques et des maladies psychosomatiques ou physiques de par leur empathie. Donc là, c'est pas nous, c'est parce qu'on absorbe des choses. Mais il y a un manque de conscience qui fait qu'on n'a pas conscience de comment ça fonctionne et on peut tomber malade. Et puis, il y a les êtres dans le patriarcat où on est à l'extérieur, tout le temps, on s'oublie en totalité, jusqu'à ce qu'on vive du chaos, pour nous remettre à l'intérieur. Et donc, tous les traumatismes, les blessures, les schémas qui ont occasionné du chaos, le chaos nous fait nous remettre en question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va s'intérioriser et puis ça nous sert de leçon. On en tire des leçons de sagesse. Et donc, ça rend responsable du coup, parce qu'on se dit, tiens, j'ai fait une expérience, puis là, ça m'a fait mal, je vais plus refaire. Et en fait, dans mes soins, c'est ça, c'est que parfois, il peut y avoir des choses instantanées où, on appuie sur un bouton, tic, 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 et on peut dire, voilà, j'appuie là, hop, c'est réglé. Mais si la personne, elle n'est pas en accord avec ça,
Parce qu'elle peut être dans ses mots, dans ses paroles en accord, mais il y a une partie inconsciente qui n'est pas réglée, qui n'est pas encore mise en lumière, où il y a des mécanismes qui continuent à tourner. C'est-à-dire, on va voir le docteur nous donne un médicament, puis on quitte le docteur et on ne prend pas le médicament. Et on continue à faire le même truc. Par exemple, on vient pour une indigestion, puis le docteur vous dit, ben, arrêtez de manger du Nutella, par exemple. Mangez-en plus modérément, par exemple. Pour préserver une forme d'équilibre, pour que le corps ait le temps de transformer, digérer, faire ce qu'il a à faire, parce que le Nutella, c'est indigeste, ça fait mal si on en mange trop. C'est comme regarder des films d'horreur, et ben, on est attiré parce qu'il y a quelque chose en nous qui, je vais aller voir, et puis à la fin, on est tétanisé, on n'est pas bien, et on se demande pourquoi on n'est pas bien, mais parce qu'on a regardé plein de films d'horreur. Donc Nutella ou film d'horreur, ça nous fait baisser en fréquence, et à terme, ça peut nous rendre malades. Soit malheureux, soit des problèmes physiques, soit une maladie, bref. L'histoire, c'est haute fréquence ou basse fréquence. Comment je vibre et vers quoi je veux aller. Et donc le docteur vous donne une préconisation, vous donne un médicament, vous prenez pas le médicament, vous continuez à manger du Nutella, ou alors vous allez prendre le médicament, ça va vous faire, vous allez vous sentir mieux tout de suite, et puis on va recommencer à manger du Nutella. Et ben c'est ça en fait, parce qu'on est dans une planète où il y a une loi où on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut, en fait, il n'y a pas de garde-fou. Le garde-fou, c'est le retour. La loi du karma, l'action et réaction. C'est-à-dire que nos pensées, paroles et actions ont une conséquence. Alors, la conséquence, soit on la prend en considération, soit on ne la prend pas en considération, puis parfois, ça fait mal. Alors c'est plus ou moins conscient évidemment. Après il y a les histoires du matriarcat où on est dans des mémoires qu'on récupère et voilà, et à force on fait quand même un travail sur soi, c'est pareil hein. Moi je fais un travail sur moi toute ma vie et ça continue. Un travail de conscience, de conscientisation du pourquoi je suis pas bien, pourquoi je suis mal, pourquoi j'ai les boules dans la gorge tout le temps, jusqu'à me rendre compte que finalement je porte plein de choses qui ne m'appartiennent pas. Et ça amène à une introspection pour pouvoir aller vers du mieux-être. Et ce mieux-être parle d'autonomie. D'autonomie, de gérer sa vie, prendre sa douche tous les matins, faire en sorte de maintenir l'équilibre pour aller vers cette conscience et cet équilibre, cette régénérescence et ce déploiement des potentiels. Mais et potentiellement arrêter d'aller vers des choses qui nous font du mal. C'est ce en quoi un soin n'est pas miraculeux. Il l'est si on va dans le sens de. Si vraiment on va dans le sens de, et aussi parce que on a cumulé plein de choses. Et ce plein de choses, parfois demande à être en pleine lumière, se mettre en pleine lumière, être conscientisé. Et ça prend du temps. Voilà, le truc magique qui d'un coup, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, ça peut, hein, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues avec un bobo qu'ils avaient depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pas des trucs énormes, mais voilà, une douleur, une tension, un truc. Ils sont partis avec plus rien. Ok, ça peut. Mais c'est pas toujours le cas, tout dépend ce sur quoi vous souhaitez travailler, si c'est l'unité, si c'est juste un petit bobo qui est là, si c'est ouvrir vos potentiels, et plus on a des potentiels puissants, une mission de vie qui est puissante, plus on est engrammé de plein de choses parce que on est en lien direct, non pas avec notre petite vie du quotidien, mais on est en lien direct avec la planète tout entière. C'est-à-dire que certaines personnes viennent me voir, des fois il y a des très gros bobos, mais souvent derrière il y a une très grande lumière. Donc beaucoup d'entraves aussi, beaucoup d'entraves. Et pour se sortir des entraves, aussi des mécanismes, de certains mécanismes, ça prend parfois un peu de temps. Le temps que la personne s'ouvre à ça. Parfois il y a des gens qui viennent pour aller mieux, mais il y a des choses qu'elles sont pas encore prêtes à appréhender. Par exemple, si je dis à quelqu'un, aime-toi, le simple fait de dire aime-toi, le secret de ton mieux-être, c'est que tu t'aimes. Ah, ça c'est dur. Quand on gratte derrière, la plupart des êtres ne s'aiment pas. Pourtant c'est un concept simple. Mais parce que justement, c'est tellement simple qu'on se dit, non, ça peut pas être si simple. Si.
Mais le simple fait de s'aimer, bah, parfois c'est compliqué parce qu'on a mis tellement de temps, il y a eu tellement d'engramements, il y a eu tellement de conditionnements qui ont fait que on se désaime, on ne s'aime pas, et je parle par expérience, voilà. Euh, Même si on n'a pas conscience, même si on pense, eh bien, il y a plein de petites mémoires, ou alors des mémoires qui nous appartiennent, ou parfois des entraves, c'est-à-dire plein de choses qui sont là depuis notre naissance pour justement qu'on ne s'aime pas, que ça coupe là, que ça coupe au niveau du ventre, enfin ça, voilà, ici au niveau du ventre, que ça nous coupe de partout, de cette unité qui est en nous, c'est-à-dire le corps et l'esprit, qui sont, quand ils se réunissent dans le pur amour, la joie, la légèreté, la réalisation de soi, l'amour de soi, parce que ça passe par l'amour de soi. Et qu'en cela, eh bien, c'est une guérison qui se fait progressivement, tranquillement, au fur et à mesure, parce que bah, y a le temps de digérer l'info. Quand quelqu'un vient me voir, puis je lui dis mais t'es belle, t'es une belle déesse, t'es magnifique, et ben juste le fait d'intégrer cette info, c'est pas évident, voilà. Quelqu'un qui vous reflète une certaine beauté ou des certaines capacités, ben on n'arrive pas à absorber, avaler argent comptant, en tout cas des choses positives aussi facilement que cela. Et mes soins, c'est ça aussi, c'est mettre de la conscience là où il n'y en avait pas, où il n'y en avait plus, où il y a des voiles, parce qu'on est voilé par plein de mémoires, d'engramements, de conditionnements qu'on porte, qu'on a porté, de nos parents, nos grands-parents, mais des fois de culture, des fois des origines, les lignées patriarcales, originelles, extraterrestres, ça va très très loin. Et selon qui vous êtes, eh bien, on porte, plus on travaille sur soi, on, plus on grandit, et plus aussi on résout des problématiques pour soi et pour l'ensemble, mais très très loin, très loin, très loin à l'origine, selon qui on est, d'où on vient, etc. Donc c'est propre à chacun, et ça respecte le rythme de chacun. Et c'est la raison pour laquelle parfois ça met un peu de temps, parce que c'est la mesure de qui vous êtes, et aussi de la grandeur de votre lumière, c'est-à-dire on n'est pas tous là pour faire les mêmes choses. Pour autant, chaque chose est grande et immense. Il s'agit d'en prendre conscience, et ça fait partie du chemin de l'amour de soi, qui fait que c'est pas toujours comme ça. Pour autant, certains peuvent faire ça certainement, mais c'est pas le même travail. Voilà, chaque guérisseur ou guérisseuse a une action qui est ce qu'elle est, qui est différente, soit patriarcale, soit matriarcale. Voilà, je voulais préciser tous ces aspects-là, qui correspondent au rythme, respecter le rythme de chacun. Ça me rappelle quelqu'un qui m'avait dit, mais ouais, j'étais voir un guérisseur aux Philippines, je sais plus où, ou une amie aussi comme ça, voilà, au Bugarache. Elle avait fait une randonnée, et puis elle a rencontré quelqu'un, puis il a mis la main quelque part, boum, la Kundalini, qui s'ouvre d'un coup comme ça, orgasme. Bon, ça fait pas toujours ça la Kundalini, mais voilà, la mienne oui, et puis plusieurs autres oui. Et puis les personnes n'étaient pas prêtes, mais en même temps ça les a subjuguées, parce que elles ont vécu un truc comme ça qui était waouh. Et là, moi, derrière, ce que je vois, c'est des démonstrations de pouvoir. Quelqu'un qui fait une démonstration de pouvoir en montrant ses capacités. Hop, elle met la main, boum, il y a une ouverture. Alors, c'est ce que c'est. J'ai rien contre, ni pour ni contre, je m'en fous. Mais pour moi, si j'ai une appréciation à donner là-dessus, j'observe quelque chose qui est forcé, et une démonstration de pouvoir. Pour moi, chez moi, ce qui se passe, c'est que si une Kundalini doit s'activer, c'est que la personne est prête. Il n'y a rien qui est forcé. Je ne vais pas aller toucher quelqu'un et puis dire tiens, je vais t'activer ta Kundalini. Parce que certaines personnes ne sont pas prêtes. Et la Kundalini, c'est des capacités hyper importantes. Si le cœur n'est pas ouvert, il y en a qui vivent ça spontanément, des ouvertures comme ça spontanées, parce que derrière il y a des lignées, voilà, il y a des choses qui existent, et elles peuvent traverser les enfers. On peut traverser les enfers. Et parfois non. Voilà, moi je peux accompagner, parce qu'il y a un rapport fusionnel. Je rentre en fusion avec la personne, et si c'est prêt, eh bien ça s'active.
Voilà, ça s'active et tranquillement, ou de façon plus ou moins forte, ou ça donne une compréhension nouvelle, ça va en douceur, mais ça respecte en douceur ou fortement, ça dépend de là où en est la personne et les besoins de la personne et c'est souvent en lien avec la connexion avec le soi supérieur qui est là derrière et qui cherche à émerger. Donc voilà, il y a plein de façons de procéder. La mienne, c'est plus dans cette dynamique-là. Certainement plein d'autres choses aussi. Je vais m'arrêter là parce que voilà, je suis en train d'observer les beaux nuages là. Il y a un beau ciel bleu. Je vais aller en profiter. J'espère que vous passez un bon week-end. Enfin bon, un début de week-end pour ceux qui ont des RTT. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Pensez au petit pouce bleu.